dans les faits, c'est tellement nouveau, le coronavirus, qu'on ne sait pas trop comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on contracte la COVID-19. Eh bien, j'ai un de mes amis, il s'appelle Nicolas Breton, 53 ans. Il revient avec sa famille d'un voyage en Europe. Sa femme, ses 2 filles et lui-même ont été testés positifs à la COVID-19. Je lui ai parlé un petit peu plus tôt. Bonsoir, Nicolas. Allô, Julie. Alors, je vais me permettre, bien sûr, de te tutoyer parce que ça fait plusieurs années qu'on se connaît. D'abord, première question, comment vas-tu? C'est le premier matin aujourd'hui où ma température a baissé. J'ai l'impression que ça va mieux, mais on est encore pas mal amoché ici. Alors, vous êtes une famille de 4. Toi, ta conjointe, tes 2 filles. Quand est-ce que vous êtes revenus de l'Europe? Ben, c'est ça, moi, ma sœur habite et travaille en Suisse. Fait qu'on aime ça aller la visiter souvent là, quand on peut. Puis cette année, à la relâche, on est allé la rejoindre en Suisse. Puis de là, on est parti pour aller faire du ski en famille en Autriche. On a passé la semaine là-bas. On est revenu lundi passé, le 9 mars. Et quand est-ce que les symptômes ont commencé à se manifester? Bon, c'est ça. Alors, on est revenu lundi, le 9. On a passé des journées ordinaires, régulières, le mardi, mercredi, jeudi. Puis moi, c'est jeudi soir, là, ça m'a frappé comme une tonne de briques. J'ai commencé à faire de la fièvre, des nausées, des bouffées de chaleur. Dans la nuit, je suis venu dans la cuisine pour boire de l'eau. J'ai passé out. Je suis tombé sur le plancher de la cuisine. La notion du temps, je l'ai perdu un peu, là. Ça a dû me prendre 10-15 minutes de me rendre au lit. Puis là, Karine, elle m'a essuyé parce que j'étais complètement détrempé de transpiration. Elle est allée me chercher de la glace. Je me suis replacé un peu. Je me suis endormi. Puis le lendemain, bien, volontairement, on a commencé, bien entendu, un isolement volontaire. Là. Et est-ce que toute la famille a senti ce même coup de fatigue? Non, le gros coup de fatigue, c'est surtout moi qui l'ai eu. Un peu Karine, là, ma conjointe. Puis les filles ont eu aucun symptôme jusqu'à date. Ça semble vraiment pas être une maladie ou un virus qui affecte les plus jeunes. Je pense que, comme ils le disent bien, là, c'est des gens plus âgés qui sont plus vulnérables. Et vos filles, elles ont quel âge, Nicolas? Ils ont 10 et 12 ans. Les résultats des tests que vous avez passés, tous les résultats se sont avérés positifs. Oui, c'est ça. Fait que là, nous, on a commencé l'isolement volontaire le vendredi. Le samedi, à Granby, il y a une clinique de contrôle qui a ouvert ses portes. On est allé ce matin-là en se réveillant. On a les 4 passé le test. Puis c'est hier soir, je pense, qu'on a eu l'appel d'une très gentille médecin là, qui, tout en douceur, nous a appris qu'on était tous les 4 positifs. Puis 1 heure après, peut-être, là, le département de la santé publique nous a appelés. Puis on a discuté peut-être 1h30, 2 heures avec eux là, pour décortiquer tous les gens avec qui on a été ou on aurait pu être en contact là, pendant les 3 jours où on a opéré plus régulièrement. Là, oui, parce avant que de commencer à avoir des symptômes. Votre retour, lorsque vous êtes revenu de l'Europe, les filles sont allées à l'école, toi, tu as recommencé à travailler? Oui, j'ai recommencé à travailler. Les filles sont retournées à l'école. Je pense qu'ils ont fait 1 journée ou 2 d'école. Puis là, 3 jours d'école. Puis là, ils ont annoncé que les écoles ici dans la commission scolaire étaient pour être fermées au moins pour 2 semaines. Puis en même temps, c'est là que ça m'a frappé avec mes symptômes. Puis on a tout arrêté. Donc, une grande fatigue générale, de la fièvre. Puis là, ce qu'on parle d'une grande fatigue générale, Nicolas, c'est combien d'heures qu'on passe au lit? Ah, écoute, épuisement total, là. 18-20 heures de sommeil, d'épuisement, de sommeil, de fatigue, de nausées, d'étourdissement par jour. Là. C'est juste depuis ce matin que je me sens mieux. Je me croise les doigts. J'espère que c'est parti du bon côté. Et Karine, ta conjointe, pas d'aussi grande fatigue? Oui, elle a eu sensiblement les mêmes symptômes que moi, mais de façon plus légère. Puis les filles, à date, ils n'ont rien. Bon, ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Lorsque vous étiez en Europe, est-ce que vous avez senti l'urgence du virus qui était en train de se propager ou rien du tout? Non, écoute, on n'est pas allé là naïvement. Là, on savait que ça existait. Mais tout le temps où on était en Autriche,
Et il nous disait qu'il y avait seulement un seul cas à Innsbruck, à une centaine de kilomètres d'où on était. C'était un Italien qui avait été mis en quarantaine dans un hôtel. Mhm. Fait que tout le temps où on était là-bas, là, pour nous, là, il n'y avait pas de contamination imminente ou connue au moment où on était là. Et depuis que vous êtes revenu, donc, il y a eu 3 jours, vous avez fonctionné à peu près, bon, normalement. Après ça, la grande fatigue. Et là, ça commence à aller mieux. Donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, fait comme 4-5 jours, là. Oui, 4-5 jours. Puis la santé publique m'ont dit que les symptômes pouvaient durer n'importe où entre 5-6 jours jusqu'à 2 semaines. Quand ils m'ont appris ça hier soir, j'étais un peu découragé. Puis, à ma grande surprise, ce matin, déjà, je me sentais mieux. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. Les gens qui se demandent, ah, j'ai peut-être la COVID-19, j'ai des symptômes qui ressemblent à un rhume. La réalité, Nicolas, c'est que si jamais on l'a, on va le savoir. Là. Ça semble être évident. Pour ma part, là, je l'ai tout de suite su que c'était ça. J'avais aucun doute que j'étais pour être positif. Je souhaitais que pour les filles, il ne le soit pas, mais les 4, on l'est. Mais moi, j'ai tout de suite senti que c'était pas un rhume ou une grippe ordinaire. Et lorsqu'on dit que les personnes âgées sont plus vulnérables, avec ce que toi, tu as ressenti, puis je sais que tu es quelqu'un qui est très en forme, on ne peut pas s'imaginer qu'une personne plus âgée à la santé vulnérable pourrait se sortir pleinement d'un virus comme celui-là. Là. Alors, je peux comprendre pourquoi ces gens-là, c'est très, très pénible et difficile. Bien, Nicolas, je te remercie beaucoup. Prompt rétablissement à toi, Karine, les enfants aussi. Puis merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder une entrevue ce soir. Il n'y a pas de quoi. Merci, Julie. Merci, Nicolas.